envoie la facture à mes parents. Ça va, ma cravate est droite, c'est parfait, je bouge pas. Très bien. Alors. Time has passed. Oh God, it feels. Donc voilà, on va poser des questions sur le règlement intérieur et on va tester votre connaissance du règlement intérieur. Vous aurez à répondre vrai ou faux. C'est le plus rapide qui remportera la manche. Donc main levée. Êtes-vous prêts? Oui. Voilà. Alors première question, l'entrée des élèves dans le collège se fait le matin à 8h15, vrai faux? C'était vrai. Alors qui doit parler? Perrine. Oui, vrai. Perrine dit vrai. C'est faux. L'entrée des élèves au collège le matin se fait à 8h05. Ah oui, mais c'est la sonnerie. Deuxième question. L'entrée, écoutez bien, hein, c'est l'entrée. L'entrée. D'accord. Deuxième question, main levée, vous êtes prêts? Oui, oui. Attention. L'entrée des élèves externes dans le collège après-midi a lieu à 13h20. C'est qui? Qui? Vrai. Quentin. Vrai. Vrai, c'est juste. Voilà. Ne te casse pas la main. Troisième question. Chers téléspectateurs, vous pouvez que je le fasse. Troisième question. Si je suis en régime 2, je peux quitter l'établissement si on m'informe au dernier moment de l'absence d'un professeur. Vrai, faux? Vrai. Benjamin dit vrai et c'est faux. C'est valable pour les régimes 3. Donc si je suis en régime 3, je peux quitter l'établissement si on m'informe au dernier moment. Quatrième question. On me dit, oui allô, on me dit que je vais trop vite. Donc je vais ralentir. Quatrième question. Attention, vous avez les mains levées. Vous avez le dictionnaire des clous à gagner, attention. Hein. Alors, j'ai accès à mon casier dans le couloir à la récréation de 10h05. C'est Quentin? Bravo Quentin, c'est faux. Les heures sont 7h45, 13h20 et 15h20. Cinquième question avant de laisser à ma présentatrice favorite, Madame Ricard, le soin de prendre ma place. Si je suis racketté par un élève, je peux m'adresser à n'importe quel adulte? Vrai. Perrine. Je peux m'adresser à n'importe quel adulte, tu dis vrai? Oui. C'est vrai. Bah oui, mais Est-ce qu'on peut le dire? quel adulte. Voilà. Et Quentin. Quentin est sélectionné. Voilà, bravo. Ah, Bravo. 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 Un élève externe peut exceptionnellement manger à la cantine. Elles ont pas regardé. Sébastien, non, c'est ça. Non. Alors, vrai ou faux? Sébastien dit faux. Faux. Tu dis faux. Eh bien, c'est vrai, s'il fait la demande la veille. Donc, si un de vos camarades demande, il faudra lui répondre ça. Écoutez-les. Alors, attention. Si un demi-pensionnaire est absent 7 jours consécutifs avec présentation d'un certificat médical, le prix de ses repas à la cantine durant cette période sera déduit. Faux. Alors, les autres, vous en pensez quoi? C'est vrai. Alors, les élèves peuvent garder sur eux des médicaments s'ils sont malades. Arnaud. Faux. C'est faux, tu as raison. Un point pour Arnaud.
Un élève, soyez attentifs, un élève souffrant d'insuffisance respiratoire peut avoir de la ventoline sur lui. Encore un. Faux. Faux. Peut-être vrai. Maintenant, c'est vrai. Si un élève est asthmatique, il peut avoir de la ventoline sur lui. Dernière question. Faites attention. T'es prêt, Donovan? Les filles n'ont pas le droit de porter des jupes courtes à l'intérieur du collège. Sébastien. La réponse violente. Alors, vrai ou faux? C'est faux, elles ont pas le droit de mettre des jupes courtes? Les filles, vous en pensez quoi? Alors, toi, t'as dit faux, t'as dit qu'elles ont le droit. Faux. La question est, les filles n'ont pas le droit de porter des jupes courtes à l'intérieur du collège. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, c'est... Vas-y, vas-y. Il a perdu. Il a perdu parce qu'il a dit faux. alors. Tu as dit faux. Faut faire attention. Donc, Bien sélectionnez. Elle a dit une bonne réponse. Arnaud. Arnaud. Bravo, Arnaud. Bravo, Arnaud. Paix sur terre, aux hommes et aux femmes de bonne volonté. On y va? Vous êtes prêts? Bien. Attention. Top. J'ai le droit d'avoir un chewing-gum dans la cour de récréation. Étienne. Faux. Dans la cour, on a le droit. Dans la cour de récréation, on a le droit. Attention, il y a des pièges. Attention, faites attention à ce qu'on dit. Ce jeu fait travailler votre concentration et votre écoute. Bien évidemment. Deuxième question. Vous êtes prêts? Lorsque j'arrive en retard au collège, je vais directement en cours. Le petit jeune homme en rouge. Non, je dois d'abord passer. Faux, je dois passer au secrétariat. Faux, je dois passer par le bureau de la vie scolaire ou le secrétariat, c'est très bien. C'est Pierre, c'est ça? Troisième question. Vous êtes prêts? Bon. Si je sors du collège pendant 1 heure de cours, personne ne se rendra compte de rien. Étienne. Faux. Faux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les surveillants sont dans les couloirs. Il y a un billet rouge d'alerte, oui, effectivement, qui nous en informe. 4, c'est très bien. Quatrième question. Mes petites fiches, attention. Lorsque je reviens au collège après une absence, je dois apporter un mot de mes parents. Encore Étienne. Vrai. Vrai. Attendez, il y a litige. Vrai, attention. Oui, moi aussi. Voilà. Hugo. Ouais. Vrai. On va donner, il a tapé avant, on va donner le point à Il n'a pas assez fort. Hugo. Mais vas-y Hugo, Si, mais je le vois. n'hésite pas. Voilà, tu peux y aller. 5e question. Je crois que j'en suis à la 5e, la régie me le confirme, oui, très bien. La régie et le jury confirment. Si je suis malade et absent, le collège peut exiger. Alors? Le collège peut exiger de moi un certificat médical à mon retour. Pierre. Vrai. Faux. Les certificats médicaux sont exigés uniquement pour les maladies contagieuses. Voilà, je crois que j'en suis à 5 questions. Alors une égalité, une question subsidiaire. Et sinon, ça sera Hugo si on n'y arrive pas. On expliquera plus tard. Alors, une question subsidiaire, vrai, faux. Madame le principal paie les professeurs. Pierre. Faux. Faux, c'est exact. Bon, c'est Pierre. C'est Pierre. Pierre. Félicitations, Pierre. Bravo, Pierre. Bravo Pierre. Le carnet de liaison m'appartient et mes parents ne doivent pas le lire. Léa. Faux. Alors, effectivement, oui, bien sûr, c'est faux. Hein. Pourquoi? Parce que c'est le carnet de liaison, c'est pour que la famille soit au courant des choses qui se passent au collège. Voilà, le carnet de liaison, c'est très important parce que c'est le lien entre le collège et vos familles, donc vos parents. D'accord. Alors, deuxième question. Tout adulte de l'établissement peut exiger de l'élève qui lui présente son carnet de liaison. Marianne. Vrai. Donc effectivement, c'est vrai. Si je fais une bêtise, les adultes de l'établissement ont tout pouvoir sur moi et peuvent m'infliger n'importe quelle punition. Ça me laisse sans voix. Moi, j'ai Alors Elodie. Vrai. Alors, Elodie, donc c'est vrai. Alors, je répète la question. Si je fais une bêtise, les adultes de l'établissement ont tout pouvoir sur moi et peuvent m'infliger n'importe quelle punition. Ouais.
C'est vrai? Les autres, vous êtes d'accord? Non. Pourquoi? Alors oui. C'est pas comme tuer les gens. Non, mais oui, non, on peut pas non plus. Non, mais surtout, les punitions, elles se trouvent où? Oui. Elles sont dans le carnet de liaison, c'est le règlement et les punitions sont dans le règlement intérieur. Donc si vous faites tel type de bêtises, vous savez à quoi vous attendre aussi. En plus de la colère de l'adulte, hein, bien sûr. Ne lâche pas un photo dans le match. Voilà. Alors donc, quatrième question. Punition et sanction, c'est la même chose. Léa. Léa, c'est vrai. Donc c'est vrai? Les autres, vous êtes d'accord? Pourquoi c'est faux? C'est quoi une sanction? J'ai oublié les prénoms, c'est Anne-Monette qui est là. Alors la sanction, c'est donné par qui surtout? Par le professeur, c'est sûr, d'honorable? Oui, mademoiselle? Par le CPE? Alors Camille? Par l'administration. Alors c'est pas l'administration, c'est encore plus précis, oui. Oui, par le chef d'établissement. Et la punition, c'est donné par qui? Alors, oui, mademoiselle? Par le CPE. Seulement par le CPE? Alors, Sébastien? Par le professeur. Ou par le professeur? D'accord. Donc, c'est faux. C'est pas la même chose. Et dernière question. Attendez, une question, juste une précision. Une sanction, c'est une exclusion. C'est une décision grave. Une punition, c'est mineur, on va dire. C'est une colle, c'est une retenue, c'est le carnet à points. Dernière question. Si je fais l'idiot en cours, le professeur peut me mettre un 0 sur 20 pour me punir de comportement. Faux. Alors donc c'est faux, effectivement les notes, sachez que les notes de comportement sont interdites. Donc voilà, est-ce qu'on a... Oui, Léa. Léa, Bravo bravo. Léa. Alors, si j'ai une absence injustifiée, le professeur peut baisser ma note lors d'un devoir. Faux. C'est faux. Mademoiselle Milieu, c'est quoi son nom? Marine. Marine. Bien évidemment, c'est interdit. Deuxième question. Attention, un adulte voulant me punir peut me faire copier 50 fois, je dois respecter le règlement. Waouh, c'était très joli. Non, nous avons besoin que tu votes à nouveau. Le ralenti. Alors, qui a répondu le plus vite d'après vous? On ne peut pas reculer. Non. Et il nous faudrait le ralenti. Alors, il y a deux hésitations, hein, non? Ça fait la moitié du. Annick, Vrai. c'est faux. Les lignes sont interdites. Les lignes sont interdites. Voilà. On ne peut pas copier 50 fois, je dois respecter le règlement, ou je dois me tenir sage, ou je dois rester calme, ou je dois... C'est interdit. Troisième question. Attention, vous êtes prêts? Ouais, je vois qu'elles sont prêtes là. Vraiment prête? Vraiment prêtes? Bon, alors on y va. Si je ne fais pas le travail qui m'est demandé à la maison, le professeur peut me retirer des points sur mon carnet. Laurine. Laurie? Non, faux. Le carnet à points ne concerne que... Les plus graves. Ne concerne que... Quel domaine? On ne peut pas, si vous ne faites pas votre travail à la maison, on ne peut pas vous retirer des points. Le carnet à points ne s'applique que pour Grave. que pour le comportement, que pour l'attitude, pas pour le travail. D'accord? Quatrième question. Le principal ne peut pas exclure un élève de l'établissement plus de 8 jours. Au milieu. Vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut pour les... Si on veut exclure un élève depuis 8 jours, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Quelle instance faut-il réunir? Quelle instance faut-il réunir pour qu'un élève soit exclu de l'établissement plus de 8 jours? Oui, on Qui lève le doigt, oui. Pas le conseil de classe, non. Oui. Pas le conseil d'administration, non. Le conseil de discipline. Oui, très bien. Dernière question. Attention, celle-là, alors là, les cadeaux, les bonus, ça veut dire,
C'est le Père Noël qui passe avant l'heure. Alors, si le principal veut exclure un élève plus de 8 jours définitivement, il doit convoquer un conseil de discipline. Vrai, faux? On vient de répondre à la question, on vient de le dire, c'est vrai. Oui. Alors, qui est gagnant? Qui gagne pour cette Alors, groupe? c'est Marine. Marine, bravo. Marine. Vous êtes prêts? Main levée. Alors, écoutez bien. Je suis un élève, donc je n'ai aucun droit à la parole à l'intérieur du collège. Maxence. Maxence. Alors, c'est faux. Qui a le droit, enfin, qui on peut utiliser pour parler? Quelle personne? Tout le monde et surtout. L'élève, s'il a envie de parler à l'intérieur du collège, il va s'adresser à qui? Le professeur. Alors, au professeur d'une part, au surveillant, oui, au CPE, et enfin, et à ses amis, mais surtout, Sébastien? Non, il y a encore quelqu'un, vous avez oublié. Alors, c'est Marianne, c'est ça? Oui. Au délégué. Ah. S'il veut s'exprimer, il doit aussi s'adresser à vous. Alors, deuxième question. Je ne dois le respect qu'au professeur. Laurine. Amandine. Vrai? Alors, c'est vrai, on ne doit le respect qu'au professeur? Non. Seulement. C'est ça que ça veut dire. Oui? Pourquoi? Parce que faut aussi. La question, c'est je ne dois le respect qu'au professeur. Non, aussi aux élèves. Aux élèves et donc à tous les représentants dans le collège, que ce soit élèves ou adultes. D'accord. Troisième question. Une exclusion de 3 jours reste à vie dans mon dossier scolaire. Maxence. Alors, c'est... Tout le monde est d'accord? C'est faux? Je répète la question. Une exclusion de 3 jours reste à vie dans mon dossier scolaire. Vrai? Donc c'est faux, elle est effacée au bout d'1 an. C'est bien, Maxence. D'accord? Quatrième question. Je vais au CDI si je m'ennuie en permanence. Moi, je dis encore Maxence. Maxence? Alors c'est effectivement faux, le CDI est un lieu de recherche, principalement. Donc vous y allez si vous avez des recherches à faire. En entrant dans la cantine, je ne dois pas stationner dans le hall et je dois aller m'asseoir immédiatement. Toujours Maxence. Maxence. Donc effectivement, c'est vrai. Demi-finaliste, C'est Maxence. Maxence. Bravo, Maxence. Attention, la main bien levée. Vous dites je le jure, non je plaisante. Voilà, parfait. Oui, monsieur, oui, on me dit qu'il faut que je me rapproche. Je ne bouge plus, tout va bien. C'est parfait. Alors, question. Première question. Soyez très attentifs, il y a peut-être des pièges. Les portables et baladeurs sont interdits à l'intérieur du collège. Là, il y a eu Bobo à la main. Là. Moi, j'avais pensé à Florian. Moi, j'ai vu Florian en premier. Bastien. Le jeune homme en bleu. C'est le jeune homme en bleu? Oui. Non. C'est vrai? C'est faux. Voilà où était le piège. Portable et baladeurs interdits à l'intérieur du collège. C'est faux. C'est interdit à l'intérieur des locaux du collège. Vous voyez, attention au piège. Et voilà où est l'astuce. Deuxième question. Alors là, vous allez vous rattraper peut-être. Attention, main levée. N'oubliez pas, vous avez notre estime à gagner. Très important. Ça vaut de l'or. J'ai le droit de faire une partie de football durant la récréation. Ouais, tout au bout. Florian. C'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que on n'a pas le droit de jouer au football dans la cour. On n'a pas le droit de jouer au football dans la cour. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques de dégradation. Voilà. Attention, nouvelle question. Pour notre estime à gagner, toujours, on a les moyens de la télé roumaine. On y va. C'est direct 8 les débuts. Alors on y va. Si je viens au collège avec un cyclomoteur, je dois avoir sur moi mon brevet de sécurité routière et le présenter sur ma
C'est vrai, dit Aurore, et elle a raison. Bravo. Quatrième question. J'ai le droit, en tant qu'élève, de fumer dans la cour du collège en plein air. C'est faux. C'est faux. Le tabac, bien évidemment, que ce soit dans la cour, à l'intérieur, où vous voulez, et même sur les toits, est interdit dans le collège. Dernière question, pour ma part. Lorsque je perds tous mes points, je passe en conseil de discipline. Le garçon. C'est vrai. Je passe en conseil de discipline lorsque j'ai perdu tous mes points. C'est faux. On passe en commission alternative au conseil de discipline, au sein duquel un contrat est établi entre vous, vos parents et le collège. Voilà, le vainqueur de cette manche est... Il nous faut une question supplémentaire. Bien. C'est pas le premier qui a tapé, c'est le premier qui a la réponse. Donc quand on ne sait pas, ça sert à rien de répondre. Là, vous posez problème. Alors on y va. On va se fâcher. Le professeur principal décide du passage en classe supérieure. Vrai, faux? Florian. Oui, Florian. Vrai. C'est faux, c'est le chef d'établissement, c'est le conseil de classe et le chef d'établissement. On en repose une. Et les familles. On en repose une encore? Eh oui, Oh, oh. ils sont difficiles de se grouper avec Corias. Ils sont terribles ceux-là. Hein. Très bien. Le conseiller principal d'éducation repeint les murs lorsque l'ouvrier est absent. C'est le jeune homme, ouais. C'est faux. Bah oui, c'est faux, bien sûr. Il fallait en terminer là. Alors, qui est sélectionné? Bravo. Bravo, Thibaut. On peut les applaudir quand On peut les même. applaudir. Pas dû aller perdre. Donc toutes mes félicitations, chers demi-finalistes. Merci. Êtes-vous prêts? Levez la main bien haut, s'il vous plaît. Concentrés. Allez, c'est une place en finale là. Ah bon? Oui. Ah ouais. Comment elle Si je dégrade le matériel, le gestionnaire envoie la facture à mes parents. Moi, je dois aller à- Ouais. Donc effectivement, c'est vrai, si vous dégradez le matériel, ce sont vos parents qui paieront pour vous. Deuxième question. Levez la main bien haut. Le principal peut décider de m'exclure de la cantine le midi. Vrai. Donc effectivement, c'est vrai, si vous faites le bazar à la cantine, vous pouvez être exclu. Troisième question. Je peux consulter mon courrier électronique sur un ordinateur du collège. Quentin. Vrai. À une condition laquelle? Est-ce que tu sais, Quentin? Si c'est une adresse La Poste. Alors, non, c'est surtout avec l'accord du professeur. Toujours demander au professeur si vous voulez consulter vos mails. C'est bon. Quatrième question. Lorsque je vais sur Internet dans la salle informatique du collège, mes consultations sont enregistrées et contrôlées. Alors, le jury, oui. Non, attendez, on a un petit. Moi, j'aurais dit entre les deux. Deux du milieu, ça c'est sûr. Mais lequel? On va lever la main. On va faire Qui pense que c'est Pierre qui a tapé Non, mais- en premier? Pierre? C'est Pierre là? Arnaud maintenant. Ah bah dis donc, on est bien pareil avec ça. Alors Arnaud. Alors Arnaud, si tu veux que je repose la question. Oui. Je ne sais. Oui, d'accord. Lorsque je vais sur Internet dans la salle informatique du collège, mes consultations sont enregistrées et contrôlées. Oui, c'est vrai, effectivement. Alors, dernière question. Êtes-vous prêts? Oui. Enfin, je crois. On va vérifier ça tout de suite. Je suis demi-pensionnaire et je désire ne pas manger au collège le 1er mardi d'octobre afin de profiter de la présence chez moi de mon cousin ce jour-là. C'est possible. Oh. C'est Arnaud. Pardon. Bah, c'est faux.
C'est faux. Donc c'est pas possible de ne pas manger au collège si je suis demi-pensionnaire un certain jour. Si, c'est possible. Et mais en fait c'est vrai, sauf si on prévient le gestionnaire à l'avance. Avons-nous un finaliste? Oui. Quentin. Le nom du finaliste, c'est qui à votre avis? Quentin. Oui, à votre avis. Allez, attention. Ah. Deuxième demi-finale. Deuxième demi-finale. Vous êtes prêts, prêtes? Are you Are ready? you ready? Ça va, ma cravate est droite, c'est parfait, je bouge plus. Bon, c'est bien. Alors, j'essaie pour le moment de m'y retrouver. Donc après la pub, non, je plaisante. Alors, première question. Vous êtes prêts? Je suis demi-pensionnaire et je n'ai pas cours le mardi en S3. Je peux quitter le collège? Je suis bien d'accord. Oui, alors c'est le jeune homme. C'est vrai? C'est faux. Demi-pensionnaires, c'est régime 1. Les régimes 1 sont obligés de rester jusqu'à la fin des cours. En permanence. Donc c'est faux. Écoutez bien les questions. Écoutez bien les questions, attention. Vous êtes prêts? Il y a une place en finale et toute notre estime a gagné quand même. Bon. Pendant la récréation, je peux m'asseoir dans un coin à l'intérieur des bâtiments pour discuter avec mes camarades. Maxence. Ouais. Oh là là. Oh là là! Maxence, donc pendant les récréations, on peut rentrer dans l'établissement, se mettre dans un coin et puis discuter le bout de bras avec un collègue tranquille, avec un camarade. Non, l'accès à l'établissement est interdit aux élèves durant les récréations, sauf autorisation ou demande d'aller au secrétariat ou à la salle des professeurs pour me voir bien évidemment. Voilà. Autre question, troisième, si je ne m'abuse, comme dirait le docteur. Si je suis calme, vous êtes prêts? Si je suis calme, j'ai le droit de ne pas faire les exercices en cours, j'ai le droit de décider de ma vie. Maxence. C'est évidemment faux. Le décret du 30 août 1985 vous oblige, vous impose de faire le travail que vous demande le professeur. Voilà, donc c'est faux. Vous n'avez pas le droit de décider de votre vie comme ça en cours, c'est pas vrai. Quatrième question. Attention, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Oui. Alors, je peux distribuer des tracts caractère politique ou religieux à l'intérieur du collège. Maxence. Faux. C'est faux, bien évidemment, puisque le collège fait partie, bien évidemment, des établissements publics d'enseignement locaux d'éducation, ministère d'éducation nationale, République française. Nous sommes dans un établissement laïque et neutre. Voilà. Dernière question, the last, comme diraient nos brillants professeurs d'anglais, but not least. Alors, je suis dispensé, vous êtes prêts? Je suis dispensé de sport pendant 2 mois. Le pauvre, il est essoufflé là, en tout cas. Ça va aller. Ça va, tranquille. Il est prêt là, il est prêt, Bastien. On lève bien la main. Bien. Je suis dispensé de sport pendant 2 mois. Mais je dois assister au cours de PS. Célie. Bastien, c'est vrai, il faut combien de mois de dispense pour être autorisé à ne pas assister au cours de PS? 3, nous dit Hugo, c'est très bien. 3. Le vainqueur est? Le vainqueur a donc. À votre avis, la liste? À votre avis? Maxence. Alors, vous restez là. Voilà une question que je pose à tout le monde. Actuellement, la scolarité obligatoire en France est obligatoire en France jusqu'à 14 ans, 16 ans, 18 ans, 46 ans et demi. Donc 14 ans. Oui. Jusqu'à 16 ans. Jusqu'à 16 ans, qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Vous avez tort. C'est jusqu'à 16 ans. Et bravo quand même. Et bravo quand même.
Alors, maintenant on passe à la partie qui suis-je. Donc, vous devez répondre par un des acteurs dans le collège. Alors, c'est quoi un acteur dans le collège? Donnez-moi des exemples. Ça peut être qui? Monsieur Vézine. Monsieur Vézine, c'est qui Monsieur Vézine? C'est Quel est son rôle? C'est un acteur, quel est son rôle? Oui. c'est Le CPE, un autre exemple, Camille. professeur. Alors, le professeur, Sébastien. Principal. La principale, madame la principale, qui d'autre? Les surveillants. Des surveillants, encore, Nicolas. Chocolat. Alors, qui c'est, monsieur Collard? Bonne idée, c'est bien parce qu'on l'oublie souvent, lui. Qui c'est? Un ouvrier. Alors, ouvrier, j'aime pas trop ce terme pour monsieur Collard. Comment on pourrait... oui. Le gestionnaire. Ah, c'est pas le gestionnaire, monsieur Collard. Non, c'est pas pareil. Mais effectivement, on a aussi monsieur le gestionnaire qui est ici, monsieur Brackmar. Comment on va l'appeler? Oui, l'agent d'entretien. Qui d'autre? Est-ce qu'on en a oublié? Alors, les femmes de ménage, oui, aussi. Amandine. Les femmes de la cantine. Alors, les femmes de la cantine, on les appelle comme ça, les femmes de la cantine? Qui d'autre? Agents de service. Les agents de service, oui. Madame la secrétaire. La principale. Madame la principale. Marianne. L'infirmière. Et on en a encore un, deux là, je crois. C'est bon? Oui, allez. Madame Leroux, c'est qui? Oui. D'accord. Allez, on va commencer. Donc, le premier, c'est la finale. Le premier qui trouve de qui on parle, d'accord, de quel acteur il s'agit, vous donnez la réponse. Faut taper. Ah, il faut taper aussi. Et vous avez... Allez, on y va. Qui suis-je numéro 1? Alors, je veille à la discipline. Il m'arrive de donner des punitions. Je suis à l'écoute des élèves. J'aide les élèves. J'empêche les bagarres. Et je surveille la permanence. Quentin. Un surveillant. Bien, un surveillant. Très bien. Numéro 2. Ah, vous pouvez taper avant si vous avez la réponse avant. Ah, d'accord. D'accord, on y va. Allez, qui suis-je numéro 2? Les parents peuvent prendre rendez-vous avec moi. Je suis à l'écoute des élèves. J'informe les élèves sur l'orientation. Ça fait ça. Ne faites pas peur comme ça. La conseillère d'orientation. Non. J'effectue la synthèse des résultats obtenus par chaque élève. Le CPE. Et non, toujours pas. Je coordonne et organise le travail de la classe. Un professeur. Lequel? Le prof principal. Bravo! Maxence, c'est moi, t'as pas participé. Alors, Maxence. Oh. Attention, qui suis-je numéro 3? Je participe à la sécurité dans l'établissement. Je suis représenté et peut-être membre du CA. Je suis présent tous les jours dans l'établissement. Quentin? Le CPE. Non, pas le CPE, on continue. Je m'assure que tout... Ça. Il a tapé 2 fois pour Maxence est me redoutable. Maxence. Non, pas monsieur Brackmar. La principale. Non, pas madame la principale. On attend. Je m'assure que tout fonctionne bien dans l'établissement. Attention, je tonds la pelouse. Maxence. L'agent d'entretien qui s'appelle... Monsieur Collard. Bien, bravo. Alors, qui suis-je numéro 4? Attention quand tu frappes, ne fais pas peur. J'apprends aux élèves à utiliser des supports multimédia. J'apprends aux élèves comment faire une recherche informatique. C'est Quentin. Les profs de techno. Non. J'apprends aux élèves à repérer l'information et à l'exploiter. Madame Leroux. C'est bien. Bravo. Attention, qui suis-je numéro 5? Allez, on se prépare. Je reçois les parents d'élèves. J'organise les réunions parents-professeurs. Je préside le conseil de classe. Maxence. Le principal. Alors, madame la principale qui est... Madame Garry. Bravo. C'était une question très difficile. Pour l'instant, Quentin mène 3 à 2. Bravo, bravo Maxence. Alors, qui suis-je numéro 6? Je gère les agents de service. Je collecte l'argent des voyages scolaires. Maxence. Monsieur Brackmar.
C'est ça. Bravo. Super. Égalité 3-3. Suspense, c'est à son tour. Qui suis-je numéro 7? Les élèves doivent m'informer de tout changement d'adresse ou de téléphone. La secrétaire. Madame la secrétaire, mais il y a plus de suspense là. Qui t'appelle, madame? Vidéo. Bien, bravo. Allez, Alors, qui suis-je numéro 8? Je reçois les parents et les élèves. Quentin. Les profs. Non. Il m'arrive de donner des punitions. Le CPE. Bravo. bravo. Ah, c'est plus long maintenant. Égalité 4-4. Allez, qui suis-je numéro 9? Je suis à l'écoute des élèves et des parents. Quentin. La conseillère d'orientation. Alors, qui suis-je numéro 10? Je suis à l'écoute des élèves. Je garde. Non. Je garde le secret de ce qu'on me dit. Je ne travaille. Les délégués. Non. Je ne travaille pas dans une salle de classe. J'organise et coordonne des actions sociales. Je m'intéresse beaucoup à tes problèmes sociaux et familiaux. La principale. Non. Ah. Ah, c'est un peu plus dur ça. Alors, je répète. Je suis à l'écoute des élèves. Je garde le secret de ce qu'on me dit. Je ne travaille pas dans une salle de classe. Le CPE. Non. J'organise et coordonne des actions sociales. Et je m'intéresse beaucoup à tes problèmes sociaux et familiaux. Le CPE. Non. La conseillère d'orientation. L'assistante sociale. Eh Bien, oui, bien. bravo. Donc, voilà, Bravo. c'est bien. Quentin mène 5 à 4. Alors attention. Allez, on les encourage. Allez. Allez. Allez, on y va. Alors, si j'ai un souci, tu peux venir me voir. Ah oui. Ah oui. Je ne suis pas dans les gens. L'infirmière. Oui, l'infirmière. C'est pour là, c'est fini? C'est fini? Donc, le vainqueur. Le vainqueur. Vainqueur et Quentin. Chier en l'air. C'est rare en plus. Et pour le- Ça, c'est pour le finaliste. Pour Maxence. Oui, c'est bon. Maxence, toutes mes félicitations. Un gros bisou. Bravo. Et pour Quentin. Voilà Quentin, c'est lui le meilleur. Ah oui. Voilà mon petit, bisous. Photo. Bon, je viens, je fais que FSE, donc. Ben, nous aussi, on revient. Bah oui, vous venez parce que vous pouvez bosser, donc vous venez. On n'est pas en vert. On n'est pas en Ouais, on n'est pas. Laurent. Voilà, voilà, applaudissez-vous. Vous avez le droit de déballer vos cadeaux. Looking at you through the glass, don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How do you feel? That is the question. But I forget you don't expect an easy answer. When something like a soul becomes initialized and folded up like paper dolls and little notes, you can't expect a bit of folks. So while you're outside looking in,